Maintenant, parlons matos. La pièce maîtresse de ce voyage, c'était ce gilet. Ça a influencé toute ma manière de travailler. Ça m'a permis d'avoir ma caméra constamment sur moi, accessible. Je mettais mes batteries extra dans les poches. J'étais léger, j'avais pas de sac à dos qui m'encombrait, qui m'empêchait de passer, etc. Je passais partout et en plus, ça faisait du bien à mon dos. Je pouvais switcher rapidement entre ma caméra et la caméra 360 dans le dos. Ma caméra 360 était particulièrement utile dans ce pays. Au Maroc, les drones sont complètement interdits. Les seuls drones autorisés à voler sont ceux qui sont validés par l'armée. Donc autant vous dire que j'ai pas du tout envie de prendre le risque avec le mien. Tu le sais très vite quand tu te renseignes à l'avance et en plus, tu le vois encore quand tu arrives à l'aéroport où tu as vraiment des affiches anti-drones partout. Tu arrives, t'as ça dans ton sac à dos, confisqué. T'as pas le choix, tu discutes pas. Oui, quand tu cours dans le jardin avec, t'as pas l'air fin, je vous l'accorde. Mais le plan est chouette. C'est ça l'important. Et en fait, grâce à ça, ça te permet d'avoir des plans de drone n'importe où, dans le jardin, en ville, à l'intérieur de la villa, et même des vues à la 3e personne. La créativité que tu débloques grâce à la cam 360, elle est monstrueuse. T'as des plans que tu peux faire qu'avec ça. Vous connaissez dorénavant la config que je vais utiliser pour ce voyage, et que j'ai utilisé pour les autres, dont on parlera plus tard.